Salut les gars, je m'appelle Gaëtan Massot, j'ai 19 ans et je suis en troisième année d'école de commerce à l'ISEG à Lille. L'année dernière, de septembre 2016 jusqu'à août 2017 à peu près, j'ai passé un an d'échange académique au Japon, à Tokyo, à Sophia University. J'ai découvert une nouvelle culture avec tout ce qui va avec, passant par les sushis, leurs samouraïs, leurs animés un peu bizarres et même leurs délires un peu chelous. Je me suis rapidement rendu compte d'une chose, malgré tout, c'est que malgré que leur culture soit diffusée mondialement, le Japon reste un pays très fermé sur lui-même. C'est une île, le système et leur mode de vie restent très traditionnels, l'anglais est très peu parlé, bref, c'est difficile pour un étranger de s'y intégrer. J'avais du mal à communiquer, j'avais peu d'interaction avec la population locale, et les gens paraissaient assez effrayés de communiquer avec un étranger comme moi. Je me suis donc demandé comment résoudre ce problème. Et la manière la plus simple d'y parvenir, ça a été d'apprendre la langue. J'ai réussi grâce à des cours à l'université à assimiler des bases essentielles de la langue et du système d'écriture. Ça a été efficace puisque rapidement j'avais de plus en plus d'interactions avec eux et comme je faisais des efforts pour communiquer, ils avaient moins peur de moi. Et ça me permettait de demander des trucs utiles comme mon chemin, un renseignement au supermarché, bref, plein de trucs utiles. Puis au bout d'un an, je retourne en France à l'ISEG School of Management à Lille, qui est une école où on trouve quand même 2300 élèves internationaux avec 100 nationalités différentes et 8 langues différentes enseignées sur les campus. Tout ça, c'est encadré par le Club Inter qui est chargé de réunir la communauté ISEG avec les élèves qui sont en échange. Et c'est super important d'interagir avec eux car ça permet une diversité culturelle immense et ça permet d'acquérir une ouverture d'esprit qui est importante dans un monde qui ne fait que s'ouvrir. Cependant, j'ai le sentiment qu'il reste un gap entre nous et ces élèves internationaux et qu'on ne profite pas tant que ça de cette opportunité de les avoir sur nos campus. Et de par mon expérience, j'ai vu que l'apprentissage d'une langue permettait de rapprocher les individus, mais que les outils de traduction actuels nous isolaient, comme Google Traduction ou Lingui, car il n'y a plus cet échange d'apprentissage entre les individus. Du coup, j'ai essayé de raisonner à partir de ça, et j'ai pensé comment, à partir de cette aide mutuelle à l'apprentissage d'une langue, on pouvait créer quelque chose qui nous rassemblerait. Du coup, j'ai pensé à Transly, qui serait une application de traduction où les gens traduisent ce que tu ne comprends pas et tu traduis ce dont les autres ont besoin. On pourrait résumer Transly à un réseau social de traduction. Par exemple, te upload un article, un essai ou autre que tu veux traduire et quelqu'un le fait à ta place. Ça marche en 5 étapes. Tu t'inscris en 1. Ensuite, t'indiques les langues que tu maîtrises. En 3, t'indiques celles que tu es en train d'apprendre. En 4, tu traduis pour les autres. Et en 5, on traduit pour toi. Tout ça, c'est régi par un système de points que tu obtiens quand tu traduis et que tu dépenses pour recevoir des traductions. Et donc vous vous doutez bien que pour lancer ce projet, on a besoin de fonds, on a besoin de gens. Et on a donc décidé de se lancer sur Kickstarter pour proposer notre idée. Et le principe, c'est qu'à partir de 40 € donnés, on t'envoie un pull très stylé avec le logo de l'app sous différents motifs que tu peux personnaliser en changeant les inscriptions en haut à droite et en bas à gauche du logo. Le concept de Transly, il est basé avant tout sur l'aide entre les gens. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du maximum de personnes prêtes à nous rejoindre et prêtes à utiliser l'app. On espère donc t'avoir convaincu avec cette vidéo et donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Transly. A plus les gars!